Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Vous êtes à la recherche d'une location, vous avez trouvé le bien qui correspond à vos attentes. Le propriétaire demandera certainement que l'un de vos proches se porte caution solidaire. Deux experts pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cerdet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors ma première question sera pour vous, Xavier. Une caution solidaire, ça vous inspire quoi ? En cas de défaillance du locataire, que quelqu'un puisse payer à sa place. Ça garantit au propriétaire d'avoir son loyer régularisé. Alors la caution, il y a plusieurs sortes de cautions, Jacques, ou pas ? Alors oui, on a plusieurs sortes de cautions, mais la plus utilisée est la caution solidaire. On a la caution simple qui va permettre de demander au garant de payer si le locataire est insolvable. Mais par contre, si votre locataire est solvable mais qu'il ne veut pas payer, on ne peut pas demander le loyer au garant. Et par contre, vous avez la caution solidaire où le garant est solidaire de fait sur le bail, si les éléments sont correctement remplis. Et là, si votre locataire ne paye pas, eh bien, vous pouvez demander l'argent au garant. Vous parlez d'insolvabilité en cas de caution simple. Vous voulez nous expliquer un peu ce que c'est qu'une insolvabilité ? Une insolvabilité, c'est quelqu'un qui n'a plus de revenus, qui ne peut plus assumer ses charges, quelqu'un d'insolvable, et par exemple quelqu'un qui peut être sous un plan d'appurement Banque de France ou qui a été licencié il y a peu de temps, qui n'a plus de revenus et qui ne déclare plus de revenus, donc ne paye plus d'impôts. Alors que la caution solidaire, Xavier, premier loyer pas payé ? Premier loyer pas payé, même si le locataire peut payer mais qu'il ne veut pas, pour une raison X, Y. Ou qu'il ne veut pas payer. Oui, c'est le problème de la caution solidaire. C'est que si jamais le locataire de départ refuse de payer pour une raison ou pour une autre, la caution solidaire se retrouve obligée de payer à sa place. Il n'y a aucun recours, il est obligé de payer, il n'y a pas le choix. Et ça arrive des locataires qui refusent de payer un loyer, Jacques ? Oui, ça peut arriver pour différentes raisons. Il y a de bonnes raisons et il y a de mauvaises raisons. Le conseil que j'ai à donner, c'est que s'il y a un litige avec son propriétaire, il faut toujours provisionner et payer le loyer. Et si litige il y a, se retourner avec les instances compétentes, parce que si on ne paye pas le loyer, on se retrouve automatiquement en défaut, même si on est dans son droit. Alors, vous dites payer quand même le loyer, mais il faut déposer ça, cette somme, on la dépose chez un huissier quelque part ? Chez un huissier, on peut séquestrer cette somme, c'est-à-dire que le locataire officiellement paye son loyer, mais le propriétaire ne touchera pas le loyer tant que le litige ne sera pas réglé. Maintenant, il faut bien entendu voir la nature du litige, et si cette nature est effectivement justifiée pour ne pas payer son loyer au propriétaire. Alors, toute personne qui s'engage dans un acte caution solidaire, Xavier, c'est un acte important ? Est-ce qu'on peut se rétracter du jour au lendemain ? Allez, et puis demain, non. Je dis non, je veux plus, etc. C'est possible ? Est-ce que c'est un acte très important dans la vie de tous les jours ? C'est un acte très important parce que vous vous engagez à payer un loyer. Donc, ça peut avoir un impact réel sur vos finances personnelles. Ça peut remettre en cause aussi vos propres investissements, votre propre revenu. Par contre, la caution solidaire, bien souvent, il y a quand même une date limite. On peut fixer dans le bail, quand on se porte caution solidaire, pour 3 ans, pour 6 ans, etc. Donc on n'est pas non plus caution solidaire à vie. Mais il faut que ça soit précisé dès le départ. Lorsque vous, puisque je rappelle que vous êtes dans le monde de la banque, c'est-à-dire que vous êtes courtier en prêt immobilier, vous intervenez, vous êtes intermédiaire en fait, vous prenez ça en compte ou pas si un client vous dit, par exemple, il vient chercher un peu d'argent parce qu'il a acheté sa maison et il vous explique qu'il est caution solidaire pour un tel ou une telle. Est-ce que ça a un impact sur votre décision dans le montage du dossier ? Non, puisque on n'en a aucune trace finalement. Le client, on a une trace forcément, parce que s'il est caution solidaire sur un bail, il a une copie du bail. Par contre, il ne nous le communique pas. Dans les listes de documents que je réclame, je ne demande jamais ça, et les banques ne le réclament pas. Ça peut être une erreur, effectivement, puisque ça peut engager beaucoup de choses. Vous avez parlé de durée de la caution solidaire. Jacques, qu'est-ce que vous qui faites de la location en tant qu'agent immobilier, vous mettez des durées qui vont de... Alors, d'une part, quand on se porte caution solidaire, maintenant il est obligatoire dans l'acte de cautionnement de préciser une durée maximum.
Avant, on ne précisait pas de durée, ça engageait la caution solidaire sur une durée illimitée, ce qui est maintenant illégal. Donc on doit forcément préciser une durée. Par principe, la durée initiale est de la durée initiale du bail de 3 ans, et on peut engager la caution sur 1, voire 2 renouvellements du bail. Donc, si on prend des termes un peu connus, type 3, 6, 9, puisqu'un bail non meublé est de 3 ans. Par contre, si votre locataire met fin à son bail, la caution, de fait, se termine. Vous venez de dire qu'un bail de location, c'est 3 ans. Ça veut dire qu'il se reconduit tacitement. Tacitement, voilà, un bail non meublé, là je vais employer un terme technique dit de loi 89. Donc un bail non meublé est de 3 ans. Si le locataire ne donne pas son préavis, il se reconduit automatiquement, sauf si le propriétaire veut le reprendre pour occuper les lieux ou pour le vendre. Mais là encore, il y a une législation. On ne peut pas mettre le locataire dehors comme on le souhaite au moment exact où on le souhaite. Il y a des durées légales à respecter pour prévenir. Alors 3, 6, 9, à la fin des 9 ans, il faut refaire un bail ou bien ça continue comme ça? Non, on n'est pas dans le cadre professionnel, ça continue comme ça. Après, voilà, le loyer va fluctuer si le bail est bien rempli selon les indices de l'INSEE. Des locataires peuvent rester 20 ans avec un bail qui a été signé il y a 20 ans. Ils peuvent rester dans les lieux pendant 20 ans. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés en 2019 concernant cette caution solidaire? Alors, la grande nouveauté, c'est que grâce à la loi Elan, avant pour la caution solidaire, le cautionnaire était dans l'obligation de recopier un texte très long qui pouvait faire 2 pages et assez contraignant. Maintenant, grâce à la loi Elan, il n'y a plus besoin de recopier. Dans le bail, il doit être stipulé cet élément de caution solidaire avec tout le texte légal. Le cautionnaire doit être informé des éléments, mais il n'a plus qu'à signer. Il n'a pas à recopier de façon manuscrite en 1, 2, 3 exemplaires ce texte comme quoi il se porte garant. Alors vous nous avez parlé de loi Elan, là, vous voulez nous expliquer ce que c'est, où va cet élan? Alors, normalement, il est fait pour aller dans le bon sens. Cet élan, c'est pour moderniser un petit peu sur les aspects location et pour favoriser la mobilité. Un des aspects phares de cette loi Elan, c'est le bail de mobilité qui est sorti pour des jeunes qui démarrent, pour des gens qui ont une mutation. C'est-à-dire qu'on peut faire un bail d'une durée de 10 mois maximum et qu'on soit meublé ou non meublé. C'est pour faciliter la mobilité des gens et éventuellement pour décrocher leur premier boulot, pour décrocher un logement. Ça a un rapport avec la loi Allure que vous étiez venu nous parler dans une émission précédente? Alors, ça a un certain rapport avec la loi Allure. La loi Allure, en fait, a précisé donc des éléments en faveur de la protection du consommateur. La loi Elan va un petit peu plus loin et modifie certains aspects, notamment au niveau de l'aspect locatif et certains aspects législatifs, notamment sur les aspects quand il y a de la violence dans les ménages, etc. Ça, c'est des articles qui sont passés un petit peu inaperçus, mais on modifie pas mal de choses sur le sujet. Question de Gérard qui nous demande: je n'ai pas de caution, je vais être obligé de déménager, j'ai trouvé un appartement à 100 km de chez moi, j'ai trouvé du travail et je n'ai pas de caution. Est-ce que j'ai une solution pour pouvoir signer un bail? Alors il y a plusieurs solutions. On a 15 secondes chacun pour... suite à ça, on est obligé de clore. Alors, il y a la solution accord avec le propriétaire et accord pour aucune caution, ou bien sinon vous avez la solution Visal. La solution Visal, eh bien cette solution Visal, on en parlera à la prochaine émission, puisque bien évidemment, ça touche à sa fin. Messieurs, je vais vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal. Merci Xavier, merci Jacques. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en audio, en vidéo sur notre site radiosensation.fr. Rendez-vous mercredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée.